Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous allez bien. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité. Cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, je donne juste mon avis sur certaines valeurs. Ici, on va essayer de savoir si Delta Plus représente une opportunité d'investissement après ses résultats annuels qui ont été publiés hier soir, c'est-à-dire le 3 avril 2023. On nous dit ici sur boursier.com que Delta Plus réagit peu aux annonces. Je vais grossir un peu. Delta Plus recule légèrement de 0,7%. Donc ici en clôture, elle recule de 2,7%. Alors que les ventes ont progressé de 22,1% sur l'année 2022, plus 2,9% à périmètre et taux de change constant pour atteindre 420,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a également augmenté par rapport à 2021, plus 8,9%. Il s'établit à 52,4 millions d'euros. Ramené en pourcentage du chiffre d'affaires, il atteint 12,5% du chiffre d'affaires, moins 1,5 points par rapport à l'exercice 2021. Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à 34,7 millions d'euros. Le résultat net part du groupe s'élève à 33,8 millions d'euros, plus 4,2% par rapport à 2021. La structure bilancielle reste solide, les capitaux propres se renforcent, les ratios d'endettement augmentent du fait de l'impact des 3 acquisitions réalisées au cours de l'exercice écoulé et le besoin en fonds de roulement opère un retour sur les niveaux normatifs des exercices précédents la crise du Covid-19. La dette financière nette avant IFRS 16 s'élève à 173 millions d'euros. Elles sont en hausse de 80,7 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2021. En particulier, la dette bancaire nette a augmenté de 72,1 millions d'euros pour s'élever à 162,9 millions d'euros au 31 décembre 2022. Conséquence des financements moyen terme levés en cours d'année et destinés à financer les acquisitions réalisées en 2022. Les ratios d'endettement se maintiennent à des niveaux satisfaisants en dépit des acquisitions en 2022, toutes financées par emprunt bancaire. La dette bancaire nette avant IFRS 16, 162,9 millions d'euros, représente 73% des capitaux propres, 47% à la fin de 2021 et 2,8 fois l'EBITDA des 12 derniers mois, 1,7 fois au 31 décembre 2021. Voilà, on nous dit que le prêt garanti par l'État de 42 millions d'euros obtenu en juin 2021 avait été remboursé à hauteur de 28 millions d'euros en juin 2021. Le solde de 14 millions d'euros a été prolongé sur une période de 2 ans jusqu'en juin 2023. Dividende proposé stable à 1,1 euro. Donc, est-ce que le dividende est en danger? On va essayer de répondre à cette question. Mais on rappelle que le dividende n'est qu'une conséquence au résultat net et au free cash flow de la société. Donc le dividende, ça fait toujours plaisir, mais ce n'est pas l'essentiel quand on investit en bourse. Le groupe ambitionne pour 2023 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires en dépit du contexte macroéconomique et géopolitique très incertain. En 2023, un reliquat d'effet périmètre de l'ordre de 4 millions d'euros lié à l'acquisition de DryPro au Mexique impactera positivement le chiffre d'affaires du premier semestre, ce qui devrait représenter un effet périmètre de l'ordre de 2% sur les 6 premiers mois de l'année. A l'inverse, le récent renforcement de l'euro par rapport au dollar et à la plupart des devises devrait quant à lui se traduire au premier semestre 2023 par un effet de change négatif de l'ordre de 2%. En première lecture, nous maintenons nos scénarios 2023-2024 avec une croissance organique de 3% et un retour graduel sur une marge opérationnelle courante normative de 14%, commente Ports-en-Parc, qui maintient sa recommandation à renforcer en visant un cours de 86 € sur le dossier. De son côté, Greensome Finance a abaissé sa cible sur la valeur de 103,6 € à 100,6 €. Donc ici, on a une très très belle société qui est Delta Plus. Si vous ne savez pas ce que fait Delta Plus, en gros, elle fait des EPI, donc des équipements de protection individuelle pour principalement les constructions de chantier, donc des casques, des chaussures de protection, des baudriers, etc. Et donc ici, le marché, elle agit sur un marché en croissance qui pèse 45 milliards de dollars. Donc le marché mondial des EPI, équipements de protection individuelle, en milliards de dollars, il s'agit
d'un marché récurrent et non cyclique qui pèse 45 milliards de dollars répartis de la manière suivante. Ici, voilà, acteurs internationaux. Voilà. Donc ici, donc un tiers dans le reste du monde, un tiers en Amérique du Nord et un tiers en Europe, 45 milliards de dollars. Voilà, donc le marché, c'est un énorme marché. Acteurs mondiaux les plus importants, on a 3M, Honeywell Safety Protection, Scott, MSA, Draeger, Quintet, Vostok, Encel, Uvex, Ekel et Delta Plus. Donc voilà, ici on est sur un marché en croissance. Et donc, et non cyclique, c'est ça qui nous intéresse ici. Donc franchement, on a une très très belle société de qualité ici. Voilà, donc EPI, on a des casques, des gants, des chaussures, des gilets, des baudriers. Donc présent dans 110 pays, 3500 collaborateurs, 46 filiales. Voilà, donc anti-chute, ça fabrique 100% de l'anti-chute, 70% des casques, 80% des pieds. On a 18 sites de production, etc. etc. Donc voilà, en 2022, on a acquis 3 sociétés. Donc Maspica en Italie, Safety Link en Australie et DryPro au Mexique. Ici, on nous dit qu'on a un contexte inflationniste. Donc, si on est sur une société industrielle, le contexte inflationniste est très important. Fluctuation également des devises, affaiblissement de l'euro vs USD et renminbi chinois. Donc en 2022, mais en 2023, c'est déjà l'inverse. Donc comme je vous l'ai lu, on va avoir 2% d'effet de change négatif au premier semestre. Donc ici, ce qui nous intéresse, donc je vous laisserai creuser un peu plus. Donc rentabilité opérationnelle proche du groupe, EBITDA de 17% pour Maspica. Au niveau de Safety Link, on a une rentabilité opérationnelle supérieure à celle du groupe, donc 25% de marge EBITDA, donc c'est très intéressant ici. Donc système anti-chute en Australie, Safety Link. Et au niveau de DryPro, ici on nous dit quoi? On n'a pas la marge. Ah si, rentabilité opérationnelle proche de celle du groupe, 13% de marge EBITDA. Donc c'est intéressant, acquisition au Mexique. Et ici c'est sur Ben, j'ai pas le truc. Intégration réussie, prix, chiffre d'affaires. Bot PVC haut de gamme, voilà. Très intéressant. Ils veulent, ils veulent intégrer le marché ici mexicain et nord-américain, parce qu'ils sont très peu présents là-bas. Et c'est intéressant. On dit que l'inflation, qu'il y a eu un phénomène important, notamment sur les conteneurs. Donc, pré-Covid, 1500 euros, 1500 dollars le conteneur 40 pieds. Septembre 2021, 11 000 dollars. Augmentation des prix des matières premières. Donc, on fait très très attention à ça. Les principales matières premières du groupe sont le plastique, tissu, cuir, aluminium. Une réaction cours historique. Une réaction via l'ajustement de nos tarifs vente à la haute sur le périmètre de facturation en euros plus 8% appliqué en septembre 2021. Donc ici, on a quand même un price maker, même si on a du mal à répercuter directement. Voilà. Donc des nouvelles hausses de tarifaires, encore 8% en mois de juillet 2022, plus compliqué à faire accepter aux clients. Donc on a un mini pricing power, on est quand même un peu price maker, on ne se laisse pas manger nos marges. Voilà, décaler des hausses réelles ayant un impact sur les marges à court terme. Perturbations opérationnelles, produits parfois compliqués à se procurer, pénurie de main-d'œuvre, inflation qui concerne tous les postes du compte de résultat. Donc voilà, c'est à consolider. 22, on a de l'organique de l'ordre de 2,9% en 2022, 16,4% en périmètre et 2,7% en change. Voilà, on continue. Donc vente par continent, on est très présent en Chine et en France. Sinon, on est moyennement présent au Brésil, on est un peu présent. Dans le reste de l'Europe, on est un peu présent également. Un peu de partout dans le monde quand même. Ici, répartition du chiffre d'affaires. Donc, on a le chiffre d'affaires qui est fait 49% hors Europe et 51% en Europe. Voilà, donc là, vous avez le poids relatif des produits. Donc ici, on a beaucoup de pieds en 2022, donc de chaussures de sécurité, et beaucoup d'anti-chutes et autres. Donc, on se diversifie pas mal. C'est très positif de ce côté-là. Donc ici, on voit qu'on s'est fait un peu manger la marge. On a une hausse du chiffre d'affaires de 22,1%. Marge brute seulement de 19% en augmentation. Ensuite, résultat opérationnel courant seulement de l'ordre de plus 8,9%.
Voilà, on s'est fait manger 1,5 point de marge de résultat opérationnel courant, mais ça reste très très solide, je tiens à le dire, dans un contexte inflationniste pareil pour ce genre de société. Le management est de très très bonne qualité, c'est une société familiale d'ailleurs, de très bonne qualité. Donc là, je vous laisse lire tout ça. Voilà, donc ici, croissance du chiffre d'affaires, on a une très très belle croissance depuis 2013. On a eu 6,9% de croissance par an, puis 10,5% de croissance par an, puis actuellement 16,9% de croissance par an depuis 2019. Le résultat opérationnel courant, on est en baisse, mais on compte revenir sur des marges plus élevées. Donc on est au même niveau qu'entre 2016 et 2017. On a quand même une très belle marge opérationnelle courante, mangée un peu par l'inflation, mais ça tient quand même bien. Pareil pour le résultat net, 10,1 en 2020, ça baisse un peu à 8%, mais ça devrait rester solide. Ici, on a des écarts d'acquisition goodwill. Voilà, besoin en fonds de roulement, j'en ai parlé. Capitaux propres renforcés encore une fois cette année. Donc ça, c'est très positif. Dette nette en augmentation. Donc l'objectif, ça va être cette année de réduire la dette. Parce qu'on a comme un bon levier, on a un gearing j'avais vu ça avant, je sais plus de combien de pourcents. Voilà, capitaux propres renforcés. Donc ce qu'on aime voir, c'est des capitaux propres en constante augmentation comme ça. Donc depuis 2016, ça a doublé. Très intéressant. Dette bancaire, voilà, on a un niveau très élevé pour les trois acquisitions. Voilà, gearing 73%, dette nette bancaire sur les capitaux propres et dette nette bancaire sur les bidas, on est à 2,8%. Donc il faut baisser cette marge pour retrouver au moins un niveau actuel à 1,6%, voire se désendetter, parce que le coût de la dette augmente très fortement actuellement. Donc capacité d'autofinancement, ici, plus 56,1 millions d'euros. Voilà, société familiale, famille Benoît qui détient ici, ça c'est une holding, elle détient transfert des 6,4%. On a seulement en public 26,7% de flottants avec les actionnaires au nominatif. Donc on a une société familiale, détention du capital familial. Donc ici, résultat net dilué par action en augmentation, dividende stable. Même si, regardez, c'est ça qu'on veut voir ici chez une société, c'est qu'on voit qu'elle a du mal elle a une grosse dette. On préfère maintenir le dividende et rembourser la dette, mais c'est pas mauvais signe car les résultats nets augmentent au niveau du nombre d'actions. Voilà. Donc ici, l'inflation, stabilisation du prix, baisse des prix, fluctuation des devises significatives, etc., etc. Donc on nous dit que le prix des conteneurs 40 pieds est revenu à 2500 dollars contre 11 000 en fin 2021. Donc ça va être positif sur les marges, notamment pour les produits en Chine. Les effets inflationnistes au centre de nos préoccupations, répercussions directes, etc., etc. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Intégrer les sociétés acquises, compléter la couverture, défendre notre niveau de rentabilité, continuer la poursuite, la montée de poursuite, la poursuite de montée en gamme, pardon. Voilà. Donc ici, c'est une très belle société de qualité. J'aime bien le business. Elle se vend cher, mais ça vaut le coup. Excusez-moi ici. Hop là. Voilà. Donc on va passer tout de suite à l'évaluation. Donc en se basant sur nos critères ici. Donc revenu, croissance du revenu, marge nette, marge des free cash flow, PER, nombre d'actions, dette nette, capitaux propres, dividendes. Donc ici on va tout de suite remonter ici pour voir ici la dette nette, elle est où? Ici, on a dette bancaire nette, on a 163. Allez, on va arrondir 163 millions. Voilà, dette nette, 163 millions. Voilà. Et ensuite, on passe tout de suite à l'évaluation ici. Donc, on se met sur le revenu. On va avoir un très beau revenu normalement. Total revenu en année financière pleine. On se place ici. Et là, on veut une croissance des revenus, comme ça a été le cas. 2008 est passé par là, ça a baissé un petit peu, mais on est vraiment sur une très belle croissance organique et par de nombreuses acquisitions sur ces dernières années. Donc ici, on est bien. Non, on est à. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'est-ce qu'on veut voir ici? On veut voir les résultats. Donc chiffre d'affaires 420,2 millions d'euros. Donc ici on va se placer au niveau, regardez, sur les 10 dernières années, revenu CAC GR, c'est ce qu'on veut voir. Ici sur les 10 dernières années, on a eu 8,74% de croissance annualisée. Donc une très très belle croissance.
ici. Et donc on va regarder si on a des analyses sur le dossier. Count pour la prochaine année. On a 4 analyses, c'est intéressant. Et revenus sur le consensus average. 416 millions, ok. On se place là. Allez, 420 millions, on va se placer. Ben, c'est cette année, on a 420 millions. On va se mettre en année plus 2, allez. Du coup, ici, on va voir il y a combien d'analyses sur le dossier. Revenu, analyst count, sur le plus 2, ici, on n'a pas la notif. Ici, on se met là. On a quand même consensus. Ah, on a quand même 4 analyses sur le dossier. Je m'étais trompé. Et ici, on s'attend à 427. On va se mettre 427 millions pour l'année 2023. Donc 427 millions. Au niveau des free cash flow et des net income, on va regarder s'ils vont dans le même sens. Ça veut dire que c'est bon signe. Net income ici. Et les free cash flow. Voilà, on les met sur le même graphique. Et là, ça fluctue un peu, notamment à cause des acquisitions et du besoin en fonds de roulement. Le free cash flow descend un peu, mais on est quand même en dents de scie, notamment à cause de nombreuses acquisitions ici. Mais on va prendre le net income qui est assez stable. Ici, si on prend la net income margin, ici, on se place sur les 12 derniers mois et on est à 8,54 ici. Et notamment, on a des free cash flow qui bougent aussi avec la norme IFRS 16, donc la dette sur les loyers, les locations entre guillemets. Donc on va prendre sur ces 10 dernières années, parce que la marge elle a l'air stable, on va prendre 8,50. On a combien de marge nette actuellement? Est-ce que j'avais vu ça ici? F, marge net. Résultat net, je l'ai là. Résultat net ici. Ah, on avait le graphique ici. Résultat opérationnel, voilà, 8%. Donc là, on va prendre 8% pour se protéger, même si on n'a pas été à ce niveau-là depuis 2015. Donc ici, on prend 8%, on est prévenant. Au niveau du PER, la société est bien aimée par le marché et assez recherchée. Donc au niveau du price earning, ici, voilà, on est quand même à des niveaux assez élevés. Ici, donc à 15 fois les bénéfices actuellement et 13,8 fois ces 10 dernières années et 16 fois ces 5 dernières années. Donc ici, on va prendre 10, 15 et 17. 15 et 17 puisqu'on va prendre en compte la dette. Au niveau du nombre d'actions, est-ce qu'il est stable ou croissant dans le temps? Nombre d'actions, ici. Non, c'est pas ce que je voulais, back. Voilà. Ici, sur 20 ans, on a un nombre d'actions stable à 7,15 millions d'actions. Ici, 7,15 millions d'actions. Et voilà, dette nette, c'est ce qu'on voulait. Et on va tout de suite voir si le dividende est safe dans le temps. Donc au niveau des net income, ici, parce que les free cash flow, ils sont impactés à court terme. Ici, au niveau, on a 33 millions. Ici, est-ce qu'on le retrouve là? On a 33,8. Effectivement, on le trouve bien là. 33,8. Ici, on se pose tout de suite ici. Donc on fait 33,8 divisé par la market cap qui est de 500 millions. Et on a un rendement de 6,7% actuellement donc, sur les net income. Donc on a une société qui mérite quand même notre attention à ce niveau-là, car elle est correctement évaluée, je pense, à ce prix-là. Mais on va regarder au niveau du prix cible. Donc actuellement, on nous verse un dividende de 1,56% et on est à 6,7% de rendement, donc à peu près 4 fois moins. Donc le dividende est safe dans le temps. Ce que je préfère, c'est qu'on rembourse la dette actuellement plutôt qu'on paye un gros dividende. Et ça, c'est ce qui m'intéresse plutôt. Donc ici, au niveau du ROCE, on est à 14,18. Donc on a un très bon niveau de ROCE. Le marché français du CAC Mid Small est à 9%, il me semble, actuellement. Donc ici, on a quand même un bon ROCE. Et ce qui nous intéresse, c'est de rembourser la dette. Donc on passe tout de suite à l'évaluation ici.
On se place ici, on met 427 millions prévus en 2023, on fait x 0,08 qui est la marge nette actuellement. On trouve ça, on fait x 15 fois les bénéfices ici, moins la dette nette qui est de 163 millions d'euros, et on divise ça par 7,15 et on tombe à un prix à 48,86 euros l'action. Ici, on monte donc à 15 fois les bénéfices. En prenant en compte la dette, on est à 48,86 ici. Et on passe tout de suite à 15 fois les bénéfices. Si je remonte là, 34,16 x 17. Allez, on est parti. 34,16 fois, là, fois 17. Non, mais qu'est-ce que je fais? 34,16 fois 17 fois les bénéfices. On est moins à la dette nette à 163 millions d'euros, divisé par le nombre d'actions, 7,15 millions d'actions. On se retrouve à 58,42 euros l'action. Donc à 17 fois les bénéfices, 58,42 euros l'action. Donc selon moi, on a quand même une très bonne société à dividendes actuellement. Elle est un peu surévaluée parce qu'on a notamment une grosse dette. Donc l'enjeu de cette année et de prochains résultats au semestriel, c'est de voir si cette dette diminue et si on arrive à augmenter un peu les marges. Et ici, ça représentera vraiment une grosse opportunité d'investissement. Donc vous voyez bien qu'on a une société de qualité ici. Et elle est très bien gérée, les marges ne bougent pas. Donc si on regarde les marges ici, vous voyez, on a des marges en constante augmentation ici, que ce soit au niveau du résultat opérationnel courant ou de la marge nette. Et ici, on va essayer de revenir à des niveaux de 14 voire 15% de marge. L'inflation est selon moi très bien gérée et on va attendre les prochains résultats. Et selon moi, c'est une très très belle société. Donc c'était Invest Academy. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si ça vous a plu. Envoyez-moi ici si vous voulez, il y a toujours l'offre parrainage 80 €, c'est fait en 15 minutes l'inscription, vous n'avez plus besoin d'utiliser la carte, 10 € de dépôt, vous prenez la carte, Hello One, vous m'envoyez par mail ici, il va s'afficher invest.academy2@gmail.com, vous m'envoyez nom, prénom et adresse mail pour que je puisse vous envoyer l'invitation, et donc vous avez jusqu'au 15 pour faire ça et avoir 80 € gratuitement. Comme ça, c'est de l'argent gratuit qui vient des banques. Et ensuite, vous pouvez clôturer la carte et ces données, ces 80 € que vous pouvez réinvestir ensuite. Voilà, c'était Invest Academy. À très bientôt. Ciao, ciao.